Alors, je viens d'écouter une des questions qui m'a été posée et au sein de la question, il y a un piège qui s'est révélé. Évidemment, si je fais ce métier, c'est que je crois en capacité de l'humain de se redresser. J'ai l'intime conviction d'avoir, j'ai accompagné des centaines et des centaines de personnes et j'ai vu des centaines et des centaines de personnes avoir la capacité d'aller résoudre, d'aller comme rencontrer leurs problématiques et d'avoir la force pour les dépasser. Mais dans mon métier, il m'est arrivé d'avoir des doutes. Il m'est arrivé, je pense vraiment, pour moi ça a été compliqué, le retour des femmes du Rwanda qui avaient été rapatriées. Et il y a des moments, il y a une part de moi qui baissait les bras en disant non, ce qui est en train de se vivre là, mais c'est tellement insupportable que c'est inaudible pour moi, mais c'est insupportable. Enfin voilà, c'est peut-être que la psy a des limites et qu'il y a un moment, la psychologie ou même l'aide à l'humain, il y a un moment, quelque part, l'humain est cassé. Alors heureusement, nous avons maintenant Boris Cyrulnik qui a quand même beaucoup écrit sur la résilience, mais ça ne me suffisait pas. Je me suis dit, oui, mais c'est peut-être pas pour tout le monde. J'ai tellement douté que je suis allée voir plusieurs hommes de foi, voilà, dans différentes traditions, mais je me souviendrai toujours de la rencontre avec le Dalai Lama, parce que à un moment, chacun avait le droit de poser des questions. Et donc moi j'ai dit, mais voilà, il y a des gens, peut-être qu'à un moment, ils peuvent être terrassés. Voilà. Et en fait, ça je le dirai jamais, mais quelque part, peut-être, voilà. Je m'accroche à... Mais... Et là, il a dit quelque chose comme, rassurez-vous, la personne a toujours l'exacte mesure de ce qu'elle peut vivre. Et depuis, quelle que soit la personne que j'ai en face de moi, et je peux vous assurer qu'il y a des fois, franchement, si je m'écoutais, je m'effondrerais avec la personne. Je ne m'effondre pas, parce que dedans moi, il y a une verticalité qui se joint profondément à cette notion. Il y a un équilibre au niveau de l'énergie, où parfois, et c'est un piège, si je me mets à la personne, à la place de la personne, je ne tiens pas. Mais ça tombe bien, c'est pas moi qui vis ce qu'elle vit. Et ça, c'est un piège, si vous saviez. Lacan, il a un jeu de mots très drôle pour ça, il dit « Ne vous mettez pas à la place de quelqu'un ». Si vous mettez à la place de quelqu'un, où il va se mettre lui? Voilà. Donc se mettre à la place, attention, warning, danger. J'en reviens pas d'avoir mis un mot anglais. Comme quoi, je suis contaminée moi aussi. Donc je vais revenir à des mots français, mais il y a vraiment cette notion d'être vigilant. Vraiment, c'est une vigilance. Quand la personne me dit « je m'en remettrai jamais », il y a une part de nous qui peut adhérer de « ah bah oui ». Et là, quelque part, sans le vouloir, nous nous engluons avec la personne. Il y a une part de nous qui a une forme de verticalité qui dit « ok, je ne sais pas comment vous allez faire, mais il y a une voie de passage ». Voilà, il y a une voie de passage, je ne sais pas comment. Parce que quand les gens ils viennent me voir, c'est normal, quelque part, ils croient que je vais pouvoir les aider. Oui, d'une certaine manière, et non d'une certaine manière. C'est-à-dire, je ne suis pas sauveur, je ne suis pas sauveteur, je ne suis pas... je ne fais pas de la prise en charge. Mais écoutez le mot, prise en charge, il faudrait que j'ai un sac très lourd là. Je fais une prise en charge. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire qu'à terme, qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai mal au dos. Et c'est le minimum. Quand j'ai pas mal au cœur, voire mal encore plus partout. D'accord? Donc, comment éviter, en tant qu'accompagnant des cervicalgies, des lombalgies, comment éviter des affaissements, mais même des dépressions? C'est avoir cette garantie intérieure que j'accompagne. Je marche à tes côtés. Ou à vos côtés, si vous voyez la personne. Et là-dessus, il faut être très clair. Il faut se remettre à son niveau. Et vous vous souvenez, je ne suis pas une intelligence artificielle, mais je ne suis pas Dieu non plus. Je suis une humaine. Pourquoi je vous dis ça? Souvenez-vous de la parabole de cet homme qui arrive au paradis et qui va voir le Seigneur et qui lui dit « Oui, je ne comprends pas, il y a 3 moments dans ma vie où c'était vraiment le plus dur pour moi, et là, tu n'étais pas là pour moi. » Ah, et comment tu sais que je n'étais pas là? Parce que j'ai toujours vu tes pas à côté des miens, mais à ce moment-là, je ne te voyais plus, je ne voyais plus ta présence. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu? Parce qu'à ce moment-là, je te portais. Soyons vigilants, nous n'avons pas à porter. Par contre, nous pouvons remettre la personne à sa capacité à se sentir portée, à oser déployer ses ailes, à avoir cette possibilité intérieure de se rappeler qu'elle peut. En psychologie, nous ne faisons pas de peinture, nous sommes beaucoup plus proches de la sculpture. Nous n'allons pas rajouter de la confiance en soi, nous n'allons pas donner confiance aux gens, nous n'allons pas donner de l'espoir.
nous allons permettre à la personne de retrouver le chemin, en elle, il y a la confiance, en elle, il y a l'espoir, mais ils ont été écrasés. Souvenez-vous de cette dame dont je parlais tout à l'heure, elle a le chant en elle, elle a la vibration du son en elle, mais il s'est éteint, mais il n'est pas mort. J'allais dire, tant qu'il y a de la vie, il y a de la... Enfin, c'est Dolores Solémy un jour qui disait, tant qu'il y a de la vie, il y a de la vie, mais c'est ça. Tant qu'il y a de la vie, il y a de la possibilité. Donc c'est comment je peux me réouvrir à ce chant, comment je peux me réouvrir à cet espoir. Quand les gens, ils me disent, mais je suis très stressée, ok, depuis combien de temps? Il y en a qui me disent 2 ans, 5 ans, il y en a qui me disent, mais j'ai toujours été comme ça, Madame Elter. Ah bon? Alors moi, vous savez, hein, je dis, ah bon? Mais quand vous aviez 6 mois, vous étiez stressée? Mais non, mais non. Ah, quand vous aviez 2 ans? Mais non, mais non. Bah, peut-être, il y a des enfants qui naissent avec une difficulté de stress plus importante que d'autres. Mais finalement, quand j'écoute et quand j'apprends à poser des questions, voilà. Donc c'est apprendre à poser des questions. Je pense aussi qu'apprendre à poser des questions, c'est hyper important, parce que si vous accompagnez quelqu'un qui va toujours très mal, c'est important de l'aider à voir les micro-machins qui vont mieux. Et ça, parfois quand nous avons la tête dans le guidon, nous ne les voyons pas. J'ai un petit jardin, hein, j'ai le temps d'arriver du portail à la salle de soins, il y a quelques mètres. Et souvent au premier entretien, ça me permet de voir un peu le paysage intérieur de la personne, en tout cas d'entendre un peu ce qui se passe pour elle. Je leur dis, qu'est-ce que vous avez vu dans le jardin? D'accord? Et bien là c'est le printemps, il y a quelques fleurs, et il y en a qui me disent, il n'y a rien. Et en fait dedans eux c'est encore l'hiver. Et ça me permet de comment ils vivent, dans quelle réalité ils sont, j'en sais rien. Donc j'apprends à poser des questions pour voir dans quelle réalité la personne elle est. Parce que nous pouvons croire à l'extérieur, et même nous pouvons décoder certains comportements, il y a plein de techniques pour faire ça. Mais finalement, moi je me fie toujours à ce proverbe canadien que j'aime beaucoup, indien du Canada, qui dit « Tant que tu n'as pas passé 3 lunes dans les mocassins de quelqu'un, ne le juge pas. » Et vu que je n'ai jamais passé 3 lunes autre part que dans mes propres mocassins, j'apprends, et c'est difficile, à ne pas juger. Parce que chacun vit quelque chose de très particulier. Donc c'est pas que vous ne devez pas juger, c'est que vous devez apprendre à écouter vos jugements. C'est vraiment pas pareil. Parce que ne pas juger, c'est comme si vous disiez, à l'époque, je me souviens quand j'ai appris il y a longtemps des outils de méditation, nous disions en rigolant, en rentrant, il faudrait enlever le mental et le poser sur le porte-mental. Je ne souscris plus tout à fait à ça, en ce où, pour moi, le mental, il est aussi important, mais par contre, j'ai envie de le mettre au service de ce que je suis en train de vivre. Par exemple, quand je sens que je m'effondre, et que vraiment, encore il y a quelques jours, j'ai entendu une histoire, je peux dire horrible, l'horreur, ça fait quoi? Ça fait un trou, ça fait un traumatisme. Lacan, il disait, c'est un traumatisme. Et qu'est-ce que nous allons faire, nous, en tant que thérapeutes? Nous allons repriser, remettre du sens, remettre de la parole, quelque chose qui va pouvoir à nouveau tisser le vivant, que le vivant puisse à nouveau faire sens, faire lien, voilà, faire lien. Et donc ce trou, parfois l'horreur nous saisit, et du coup, dedans, je ne sais pas comment cette personne va faire, mais j'ai vraiment cette possibilité de me rappeler de cet équilibre entre ce que je vis et les capacités que j'ai. Dedans, cette personne, c'est que quelque part, si elle vit, je pense à un monsieur, je lui ai écrit un SMS suite à une annonce compliquée, et je lui ai dit bon courage, mais je sais que vous en avez beaucoup. Et il m'a répondu, vous dites ça pour me faire plaisir. J'ai dit non, parce que j'apprends à vous connaître, et que j'ai vraiment vu votre courage plusieurs fois mis à l'épreuve. Et c'est un homme qui a du courage, et dans cette vie, toutes ces épreuves révèlent son courage. Il y a des gens qui ont des capacités, quoi qu'il leur arrive, leur cœur reste ouvert. Ou en tout cas, même quand il se ferme, il se réouvre. Il y a des personnes, ce que je peux vous dire de mon expérience de vie, c'est que je suis impressionnée par les personnes que je rencontre. Et de plus en plus, et de tous les âges. Moi, quand une femme de 85 ans vient me voir en me disant « Vous savez, l'époque a changé et tout, je suis veuve depuis très longtemps, j'aimerais rencontrer quelqu'un. » Alors moi, vous voyez, si je m'écoute dans ma tête, j'ai plein de jugements que je ne vais pas vous dire, je ne vais pas étaler ma noirceur là tout de suite, mais un jour nous pourrions le faire, parce qu'en vrai, j'ai plein de trucs qui me sont passés par la tête, mais ça n'a aucune importance. Parce que ce qui m'importe, c'est de l'accompagner de là où elle en est et dans ses capacités. Et si je regarde que ça, je vais pouvoir en tout cas la dégager de ma propre empreinte. Parce que si
heureusement qu'elle n'a pas accès à mes trucs, parce que ça l'entraverait. Il y a des gens qui ont des appels, mais qui ne sont pas les miens. Il y a des personnes qui peuvent partir avec un sac à dos pour une semaine avec un bout de dentifrice, un bout de brosse à dents. Moi, pour Compostelle, j'ai fait 3 fois mon sac, pour le réduire à moins de 8 kilos. Parce que sinon, je partais avec 15, puis après, j'ai dû faire 12, puis bon, j'ai vite compris que 8, c'était bien. Mais je veux dire, voilà, il y a des personnes qui savent s'alléger rapidement. Il y a des personnes qui savent, au contraire, porter des poids lourds pendant longtemps.